Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 7 trucs géniaux à faire quand vous êtes seul. Parce que si vous êtes seul, que vous n'êtes pas en couple actuellement, il y a un piège qui peut se manifester, ça va être la déprime. La déprime parce que vos journées elles sont moins fun que quand vous êtes en couple, parce que vous faites pas grand chose, parce que votre vie elle est moins cool, elle vaut moins la peine d'être vécue. Bref, c'est des trucs qui sont pas forcément vrais, mais que vous pouvez vous dire et qui peuvent vous entraîner bien bas dans le doute, la déprime, voire la dépression, dans le pire des cas. La différence principale qu'il y a entre quand on est seul et quand on est en couple, c'est que quand on est en couple, eh bien ok, il y a la présence du partenaire du couple qui est sympa, c'est une présence en plus, mais cette présence, elle peut nous motiver à faire plus de choses que quand on est seul. À deux, c'est plus facile de se motiver à faire plein de trucs ou en groupe que quand on est seul, tout simplement. Donc on a l'impression que notre vie à deux, elle est beaucoup plus riche que la vie seule, parce que simplement à deux, on fait plein de trucs, alors que seul, on fait pas ces plein de trucs. Donc c'est important de faire un effort pour se motiver quand on est seul à faire plein de trucs, et vous verrez que c'est ça qui va créer un cercle vertueux, parce qu'il y a le cercle vicieux de la déprime, où vous faites pas grand chose, donc vos journées elles sont pas ouf, et puis comme elles sont pas terribles, vous avez pas trop de motivation pour continuer à les vivre, vous vous enfoncez. Il y a aussi le cercle vertueux que vous pouvez mettre en place. Faire un effort au début pour inverser le mouvement et pour commencer à vous motiver, pour commencer à blinder votre agenda de trucs cool, et plus vous allez le faire, plus vous allez avoir envie de le faire et comprendre que c'est ça qu'il vous faut, que c'est ça qui est bien. Du coup, sur ce les amis, si vous êtes seul, voici 7 trucs super géniaux à faire. Un premier truc que je peux vous conseiller à faire si vous êtes seul, ça va être tester de nouvelles recettes. Ça a l'air de rien comme ça, mais mis bout à bout, avec les 6 autres choses que je vais vous donner, ça peut faire vraiment un truc génial. Que ça soit bien clair, les 6 trucs géniaux que je vais vous donner à faire seul, je vous invite à en faire plusieurs. Si jamais vous cherchez des trucs à faire seul, pas en faire juste un, à en faire plusieurs, et plusieurs dans la même semaine même, histoire de vous donner vraiment la pêche. Le premier truc à faire, si vous êtes seul, ça va être du coup de tester des nouvelles recettes. Mais pas juste de tester des nouvelles recettes vite fait, genre vous cherchez idées recettes sur Marmiton, non. Vous prenez vos ingrédients les plus balèzes, les ingrédients que vous aimez le plus, et vous faites des recettes de malade avec, il y a des idées sur YouTube, vous pouvez chercher ça en anglais. Par exemple, moi j'aime bien la raclette, j'aime bien le fromage à raclette, et j'aime bien me faire des recettes avec le fromage à raclette. Dans ce cas, je pourrais chercher raclette cheese recipe, donc recette de fromage à raclette, tout simplement, sur YouTube, et il y a plein de recettes de ouf au fromage à raclette, des recettes énormes, grasses, dégoulinantes. Si vous mangez vegan, vous pouvez chercher des recettes vegan, donc vegan recipes en anglais, donc il y a des vidéos où il y a plein de petites recettes présentées super rapidement et vous pouvez vraiment vous faire des plats de barbares, des plats qui vont vous défoncer la panse, et ça c'est super important. Comprenez que si vous êtes seul et que vous n'appréciez pas votre quotidien dans la solitude, c'est probablement parce que vous avez du temps et que ce temps, l'activité que vous allez caler dans ce temps, ça va être douter, cogiter et déprimer. Si c'est votre activité principale pendant votre temps libre lorsque vous êtes seul, c'est clair que vous n'allez pas apprécier votre quotidien seul. Ça va de soi. Mais par contre, si vous remplacez ce temps par du temps génial, par du temps de tester des nouveaux trucs, ça va être cool. Le deuxième truc que je veux vous conseiller, si vous êtes seul, ça va être de faire un voyage seul. Un voyage dans un endroit que vous aimez bien. Ça peut être un voyage pour aller retrouver des potes qui habitent à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du pays. Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez aller explorer seul un coin de votre ville que vous ne connaissez pas, aller explorer seul une autre ville de votre pays, ou encore vous organiser un voyage d'aventurier, un voyage en backpacker. Vous faites un road trip de 3 semaines ou de plusieurs mois même, enfin ça dépend de l'organisation du travail de chacun, mais bref, vous avez la possibilité de vous organiser entre une journée et plusieurs mois de voyage seul, alors mieux vaut pas s'en priver. Vous pouvez faire des voyages à plusieurs avec vos amis que vous voyez pas forcément assez souvent et leur proposer des trucs comme ça risque d'être très cool. Vous pouvez aussi faire des voyages tout seul et partir à la découverte d'un nouveau lieu en mode liberté, sans contrainte parce que vous êtes seul, et ça aussi ça peut être génial. Je suis sûr qu'il y a un pays ou un lieu sur Terre que vous avez envie d'explorer et que vous n'avez pas encore exploré dans votre vie. Donc n'hésitez pas à vous organiser un voyage seul dans ce lieu. Troisièmement, si vous avez du temps seul, utilisez-le pour faire de nouvelles rencontres.
Les nouvelles rencontres, vous me direz oui, mais comment on fait de nouvelles rencontres? Eh bien, c'est facile. On est en 2019, il y a Internet, c'est super simple. Pour ça, je vais vous donner quelques sites que j'ai déjà donnés dans mes vidéos. Il y a OVS, donc le site On va sortir, où il y a des sorties qui sont pour la plupart gratuites, organisées par des particuliers ou des professionnels. Il y a le site Meetup. Donc Meetup, c'est un site assez cool. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, franchement, à aller faire à jeter un œil sur Meetup. Et il y a des événements qui sont vraiment géniaux là-dessus. Des gens qui organisent des événements, ça peut être des particuliers qui vont organiser des trucs, par exemple après-midi méditation, ou des trucs un peu plus poussés, des conférences Google par exemple, gratuites auxquelles on peut aller, des rendez-vous d'entrepreneurs, des rendez-vous de randonnée. Et il y a plein d'événements gratuits, hein. Quelques-uns sont payants, je crois, je suis pas sûr, mais il y a plein d'événements gratuits là-dessus, où vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes qui sont aussi dans votre optique de faire des sorties et de rencontrer du monde. Donc dans tous les cas, franchement, ça va être génial si vous choisissez un événement balèze. Le but quand vous choisissez un événement sur Meetup, ça va pas être de choisir un événement juste pour rencontrer des gens. Choisissez l'événement qui vous branche le plus, parce que comme ça vous allez rencontrer dedans des gens qui vous branchent le plus. Quatrièmement, si vous êtes seul, que vous avez du temps à dépenser, c'est peut-être le moment de vous investir dans un nouveau projet professionnel. Qu'en pensez-vous? Si votre travail ne vous branche plus depuis un moment et que vous n'êtes pas super motivé de vous lever pour aller bosser le matin, est-ce que ça vous dirait de vous impliquer dans la création d'un travail qui est votre passion à la fois, d'un travail qui vous rend plus libre, plus cool, où vous pratiquez des activités plus sympas, où vous pouvez faire plein de choses dedans, des tâches variées? Ça peut être sympa. Moi, je vous encourage, si vous êtes seul, à commencer à réfléchir petit à petit à un projet pro, à moins que vous viviez déjà de votre passion, mais encore. Même si vous vivez déjà de votre passion, vous pouvez chercher comment améliorer ce travail, comment tenter, expérimenter de nouvelles choses dans ma passion. Il y a toujours un moyen de faire preuve d'originalité. Cinquièmement, ça c'est une activité qui a l'air un peu moins concrète, mais franchement, ça peut amener à des miracles. Listez vos rêves, vos souhaits, vos aspirations, ce qui vous plaît dans la vie. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un moment où vous êtes seul chez vous, tranquille. Vous mettez une petite musique relaxante, ou pas de musique. En gros, vous réunissez les conditions nécessaires à une bonne concentration, vous prenez un petit cahier et un stylo, et vous notez vos rêves dedans. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe dans votre vie plus tard? Qu'est-ce qui serait beau dans votre vie? Qu'est-ce qui serait merveilleux? Et que vous pourrez amener à se manifester. Même si ça a l'air trop beau pour vous, notez-le quand même. Vous avez le droit d'avoir des rêves qui paraissent trop beaux pour vous, et ensuite, peut-être de les réaliser. Parce que je pense que si vous avez des rêves, et qu'il n'y a pas vraiment de contraintes matérielles qui vous en empêchent, si par exemple, je sais pas, votre rêve c'est cosmonaute, et que pour faire cosmonaute il faut faire bac plus 15, et que vous n'avez pas le temps, bah voilà, ou que vous avez loupé le coche des études, c'est pas grave, vous pouvez faire un autre rêve que celui-là. Mais s'il n'y a pas vraiment de contraintes physiques matérielles comme ça, vous pouvez tout réaliser. Il y a une infinité de chemins qui vous relient à la réalisation de vos souhaits. Il y a plein de chemins possibles pour atteindre le même objectif, il n'y en a pas qu'un seul. Mais par contre, il n'y a qu'un seul chemin qui vous relie à une vie insatisfaisante, c'est quand vous renoncez à vos rêves. Sixièmement, vous pouvez écrire. Au-delà de simplement lister vos rêves sur un cahier, vous pouvez vous atteler à un projet d'écriture. Un projet d'écriture, c'est pas forcément écrire son roman, hein. Quoique, ça peut l'être. Si vous le souhaitez, ça peut être génial, ça. Mais si vous souhaitez pas écrire un livre, ce que vous pouvez faire, ça peut être déjà, écrire les pages du matin. Comme en parle Julia Cameron dans son livre « Libérez votre créativité ». Bon, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime bien ce livre et que j'en parle souvent. Dans son livre « Libérez votre créativité », elle parle des pages du matin. Donc tous les matins, vous écrivez 1 à 4 pages de tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez écrire vos rêves, vos projets, du charabia, des phrases, une histoire, vraiment tout ce que vous voulez. Vous écrivez tous les matins. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie de faire les pages du matin, tenir un blog. Ça peut être bien. Il y a des personnes que j'ai accompagnées en consultation de coaching qui ont décidé de tenir un blog et ça leur a fait beaucoup de bien et ça leur fait encore aujourd'hui beaucoup de bien. Et d'ailleurs, si elles se reconnaissent dans cette vidéo, je vous passe le bonjour les amis. Du coup, au-delà d'écrire un blog, vous pouvez écrire un recueil de nouvelles. Vous pouvez écrire un livre explicatif, une autobiographie, un roman. Franchement, il y a plein de trucs, il y a même des conseils d'écriture sur YouTube. Ça peut être génial, ça peut vraiment vous épanouir, de donner votre être profond dans des écrits. Et le 7e et dernier conseil que je veux vous donner, ça va être une journée à la découverte de soi. Donc ça veut dire pas de téléphone, pas de Wi-Fi, mais pendant une journée complète, vous partez à la découverte de vous. Je peux vous donner des idées pour ça, je l'ai déjà fait et ça marche super bien, c'est super épanouissant. Et vous pouvez partir à la découverte de votre ville, aller à la mer, aller dans un parc, aller à la forêt, aller à la montagne, aller dans un endroit proche de chez vous, vous n'avez pas trop spécialement à voyager, mais vous explorez votre environnement proche et vous partez à la découverte de cet environnement.
Vous pouvez vous arrêter à midi, prendre un repas dans un resto, lire, rêver, vous baigner, nager, faire du sport, faire des trucs en connexion avec le monde, mais pas forcément à travers un écran. Mettre les écrans en pause, franchement, ça fait du bien pendant une journée. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer et vous verrez si ça vous fait du bien ou pas, tout simplement. Voilà tout pour mes 7 idées géniales de trucs à faire si vous êtes seul. Je vous invite à prendre au moins 3 de ces idées et à les appliquer dans votre emploi du temps de la semaine prochaine ou de la semaine suivante, à les caler dans votre emploi du temps dès qu'on a fini cette vidéo. Je vous invite vraiment à le faire. Dès que la vidéo elle se coupe, vous prenez votre emploi du temps de la semaine prochaine ou de la semaine suivante et vous calez au moins 3 de ces idées. Donc je vais les résumer. Premièrement, tester une nouvelle recette, mais pas une recette vite fait toute mignonne. Je vous invite à tester une recette de barbare, celle qui va vous éclater la tronche, que vous allez vous mettre tellement plein de nourriture dans le ventre que vous aurez du mal à ramper de la table à manger jusqu'à votre lit pour dormir, et que vous allez vous mettre tellement plein de nourriture dans le ventre que le lendemain vous allez rôter du solide et du liquide en vous levant. Qu'est-ce que je viens de dire moi? Bon bref. Cette vidéo, je me lâche un peu. Deuxièmement, voyagez seul. Programmez-vous un voyage qui déchire, un voyage magnifique, qui vous reconnecte à vous-même. Après avoir passé la convalescence du repas de barbare. Troisièmement, faites des nouvelles rencontres et... Excusez-moi. Quatrièmement, listez vos rêves. C'est important de lister vos rêves pour ensuite pouvoir les réaliser, mais il faut les appeler. Ces rêves qui sont cachés bien loin dans votre inconscient. Cinquièmement, écrivez. Et septièmement, faites-vous une journée en rendez-vous avec vous-même et pas avec Internet. Voilà tout les amis. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement en consultation de coaching, sachez que je suis disponible pour ça. Je consulte par Skype, par téléphone ou par Messenger. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà tout. Bonne journée à vous, à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.